grâce en toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu. Il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. 29. Ainsi donc, étant la race des dieux, nous ne sommes pas d'une race d'après la classification scientifique. En réalité, nous sommes de la race des dieux. Donc, lorsque la loi sur l'égalité dit que tout homme est libre, égal, indépendamment de race, religion et tout, en réalité, c'est parce que ça vient de ceci. Nous sommes de la race des dieux. Tout homme est de la race des dieux. C'est pourquoi ne regarde pas un homme par rapport à ce que le mal, l'ennemi l'a fait devenir. Lorsqu'on voit les hommes en train de faire du mal, nous qui sommes sauvés, nous nous demandons comment un homme peut agir comme ça. Et des fois, on se prend pour quelque chose. Mais ici, on apprend que lorsqu'on regarde l'autrui, tu le vois comme de ta race, comme de la race des dieux. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre ce qu'il est en train de vivre dans le péché. Ainsi donc, étant de la race des dieux, nous ne devons pas croire que Dieu soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art ou l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, pas hier, pas avant-hier. Cette parole reste valable en tout temps, à tous les hommes, en tout lieu. Pas seulement ici, pas seulement au Canada, en tout lieu, même dans les petites îles, même ceux qui sont en train de faire des plongées sous-marines, même, qui sont sous les eaux, même ceux qui sont dans les avions maintenant, même ceux qui vont dans l'espace, le tourisme spatial, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Et nous avions dit, la repentance n'est pas changer des religions, c'est changer la manière de réfléchir, c'est changer de disposition, c'est transformer. Et nous avons donné l'image de la chenille qui devient papillon. Elle se métamorphose, elle change complètement de direction. Parce qu'il a fixé un jour et il jugera le monde selon la justice, pas selon le palais de justice, selon la justice des dieux, par l'homme qu'il a désigné. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Même si tu trouves dans la rue des philosophes qui vont te dire beaucoup de choses, la parole de Dieu dit, par l'homme qu'il a désigné, un seul, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. À partir d'ici, certains diront, mais ce que tu dis est biaisé. Pourquoi ils diront que c'est biaisé? Parce que tout ce que tu dis nous vient de la Bible. C'est biaisé parce que tu es en train de nous dire que Dieu a créé tout le monde, a créé à partir de sa race lui, et que Dieu a déterminé les temps. Il appelle les gens à se repentir. Il a déterminé les temps où lui-même jugera les gens par la justice de Dieu, pas par la justice de l'homme, par l'homme qu'il a choisi. Et puis, tu nous dis ça, et puis c'est écrit dans la Bible. C'est biaisé parce que tu ne dis que ce que toi tu connais. Certains vont même dire, c'est écrit par les hommes, comme nous. Ça, c'est l'argument que les gens veulent réduire la parole de Dieu. D'autres vont dire, non, ils l'ont écrit pour emprisonner les gens. Et les gens aiment les phrases des philosophes et des marxistes, des gens qui se sont mis à penser par eux-mêmes, croyant qu'ils sont venus de nulle part. Mais les gens préfèrent encore prendre ça pour dire,
Ah, la religion, hein, c'est l'opium du peuple. Il y a cet aspect des choses. Il y en a d'autres qui vont dire, non, tu sais, le Jésus est venu. Hein. Oui, il est venu réellement, il a vécu et nous croyons que c'est un prophète. Mais vous savez, la Bible que vous lisez, ça a été modifié à dessein. Tout ça, c'est des arguments dans le monde pour nier ce que je suis en train de dire. D'autres vont dire, ah, vous savez, elle n'est pas contemporaine. La Bible n'est pas actuelle. C'est un livre ancien. Écrit lorsqu'il n'y avait pas encore Facebook, écrit lorsqu'il n'y avait pas encore d'imprimerie. Donc les gens se sont trompés, on ne sait pas ce qu'ils nous ont transmis. La Bible d'ailleurs, il y a beaucoup de livres là-dedans qu'on n'a pas mis à dessein pour vous cacher les choses. Donc n'est pas adapté à notre réalité. Vous allez entendre tout ça. Mais moi je veux vous dire quelque chose, je vous dis aujourd'hui. La Bible, c'est le témoignage des gens comme nous. C'est comme si aujourd'hui tu écris que les réseaux sociaux existent. Tu cites ces réseaux sociaux. Tu expliques comment tu as été piraté, ton compte a été piraté sur les réseaux sociaux. Tu l'écris dans ton journal. En 2300, ça veut dire 300 ans après maintenant, qu'un de tes descendants ou des gens d'un coin viennent en lisant tes écrits dire « c'est pas vrai ». C'est exactement ce que les gens font. Les gens qui refusent ça, c'est exactement ce qu'ils font. Des témoins, des gens qui ont vécu avec sang et eau comme nous, ici sur la terre, qui ont écrit parce qu'ils ont été témoins oculaires, témoins privilégiés de cette réalité. Parce que ça fait 20 siècles, toi tu vas venir dire « Ah non, c'est biaisé, hein, parce que c'est pas de notre temps, hein, parce que vous voyez que ça n'a pas de place. » Deuxièmement, moi je dirais, qui ont vécu sur la terre, ils ont vécu sur le même sol que moi. Vous pouvez voir plusieurs villes, plusieurs sites, plusieurs villages, plusieurs rivières existent encore jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, les gens qui ont compris l'affaire, certains qui ne croient même pas en Dieu, font du business pèlerinage, où les gens vont aller visiter les sites cités là qui existent encore. Ces sites-là n'ont pas été créés par des gens qui ont écrit, ça existe encore. Troisièmement, je dirais, ce sont des gens qui ont reçu un message. Quatrièmement, j'ajoute, qui ont écrit ce qu'ils ont vécu. Les gens dans la Bible n'ont pas écrit des rêves, des mythes. Ils ont écrit des choses qu'ils ont vécues. C'est le témoignage des choses que ces personnes ont vécues. J'ajoute, depuis qu'elle a été écrite, des millions de gens l'ont expérimenté, ont expérimenté sa véracité, ont expérimenté la véracité de son contenu et ont été sauvés. Donc, lorsqu'on nous dit par la personne, c'est par Jésus, juste le son de ton nom dans n'importe quelle langue, des millions de gens ont vécu depuis 2000 ans, ont expérimenté cette réalité qui est écrite dans la Bible. Et lorsqu'on dit par l'homme qui a été désigné s'appelle Jésus. Rien d'autre. L'homme qui a été désigné s'appelle Jésus. Nous pouvons prendre nos Bibles et lire dans Colossiens 2. Je lis le verset 2 et le verset 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître quoi? Le mystère des dieux, savoir Christ. Mystère dans lequel, donc dans Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ est le mystère des dieux. Jésus est le mystère des dieux dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On dit qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Scientifiquement, nous pensons que connaître, c'est dévorer des bibliothèques et apprendre tellement de choses. Mais le mystère caché de Dieu, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, le monde pense qu'un mystère, c'est seulement les initiés qui peuvent savoir. Ça veut dire des gens qui ont cherché à connaître la chose, qui peuvent le savoir. Un mystère, c'est quelque chose qui doit être révélé. Elle n'est pas accessible d'emblée comme ça. Elle n'est pas accessible par l'intelligence et la connaissance humaine. Parce que comment le Créateur du ciel et de la terre peut se révéler dans une personne, avoir un corps, vivre sur la terre pendant un temps? Et la Bible dit Jésus est le mystère caché qui a été révélé. Et en lui, dans ce mystère, se trouvent tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Tu veux être sage, je te dis, suis Jésus. Tu veux connaître, suis Jésus. Parce qu'avant qu'on aille plus loin, il faut qu'on comprenne.
Jésus. L'Église et Jésus sont liés. Je parle de l'Église de Jésus. Je ne parle pas d'une dénomination. L'Église de Jésus est composée des gens qui ont un jour, comme moi et toi, et peut-être d'autres, des milliers d'autres personnes, qui ont un jour pris la décision de suivre Jésus, de dire, tu es celui à qui je dois obéissance et je ne suivrai plus une autre personne que toi. J'accepte comme les autres de te suivre. Voilà, on dit que celui qui accepte va témoigner. Il doit demander où est l'eau pour que je sois baptisé. Ils ont été baptisés, passés au travers de l'eau, ensevelis dans l'eau. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont sortis en vainqueurs parce qu'ils avaient Jésus. C'est ça l'Église de Jésus. C'est pourquoi je peux partir en Chine aujourd'hui, je retrouve quelqu'un et puis je veux lui dire, tu y es mon frère, parce que la personne est sauvée. Parle ni anglais ni français, ne parle pas ma langue, mais la personne peut dire Jésus en mandarin. La personne a changé toute sa vie pour suivre celui en qui sont cachés les trésors de la connaissance et de la sagesse. Jésus est la tête, l'Église, toutes les personnes qui croient en lui, qui sont sauvées, composent son corps. J'étais en train de méditer ça et puis je me dis, en Jésus vraiment se trouve la connaissance de la vie. Se trouve les trésors de la connaissance et de la sagesse. Comment on peut avoir une aussi belle et meilleure illustration? Il n'y a pas une autre illustration qui peut nous faire voir ce que Jésus par rapport à nous. La seule personne par qui la justice sera faite. Dans Éphésiens 1, verset 22-23, je lis ceci. Il a tout mis, ça veut dire Dieu, sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et puis, dans 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et j'étais en train de voir défiler tout mon cours d'anatomie, tout mon cours, j'allais dire, du fonctionnement du corps humain. Et je me suis dit, waouh, que c'était juste, on dirait, hyper intelligent, de juste résumer que Jésus est la tête et nous sommes le corps. La tête Christ. Dans la tête, nous avons quoi? Nous avons le cerveau. Le cerveau se trouve la tête. Le cerveau, comme on disait, se trouve dans la tête. Et le cerveau commande toutes choses. Le jour où votre cerveau ne commandera plus rien, vous ne pouvez plus vivre. Je répète, le jour où votre cerveau, ça veut dire votre tête, ne commandera plus rien, vous ne pouvez plus rien faire. Est-ce que quelqu'un peut vivre dès qu'on coupe une tête? La tête, une fois coupée, le reste ne peut vivre, le corps ne peut vivre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous, là, nous sommes le corps de Christ, le corps de Jésus. Sans Jésus, que quelqu'un ne pense pas qu'il peut vivre sans Jésus. C'est pourquoi dès que tu arrêtes la pratique de la relation avec Jésus, commence ta mort. C'est comme une tête qu'on a coupée. On a coupé au niveau du cou, on a enlevé la tête. Il n'y a plus de contact entre le corps et la tête. Le corps va mourir. Pour que nous restions vivants, nous devons rester connectés à Jésus. Une fois la tête coupée, le corps n'a plus rien. Le corps peut rester en mouvement pendant un temps. On voit ça lorsque les gens attrapent un serpent. La première réaction, si tu veux vraiment tuer le serpent, soit tu écrases la tête, soit tu coupes la tête. Et lorsque tu coupes la tête, le reste du serpent qui est là peut rester vivant pendant un petit temps. Tu le verras bouger, se secouer, ça peut même faire peur et fuir certaines personnes, mais ça ne va pas vivre. Tu t'éloignes de Jésus, tu coupes la relation avec Jésus, tu coupes la relation alors que tu étais déjà dans le corps, tu vas mourir. Ça, c'est sûr. C'est la première leçon qu'on apprend aujourd'hui. Sans la tête, nous ne pouvons rien. Et j'ai découvert, comme je disais, en faisant le lien, tu sais, les scientifiques, on se croit hyper intelligents, comme j'ai dit. Les scientifiques, c'est comme des alpinistes qui fournissent beaucoup d'efforts pour grimper des montagnes et se bomber le torse en disant « Nous avons fait ceci ». Lorsqu'ils ont mis la dernière pioche, tirent le fil, il arrive au sommet des sommets. Il trouve là des gens déjà assis avec des longues barbes.
Hein, c'est qu'eux, ils appellent des religieux. Ils trouvent là des gens déjà assis. Mais comment vous êtes ici? Ah, mais nous savions déjà. Nous savions déjà ces choses. C'est exactement lorsque Jésus dit que je suis la tête et vous êtes les membres, vous êtes le corps. Il sait de quoi il parle. Les scientifiques, lorsqu'on étudie ça et on découvre, on se rend compte que, mais Jésus l'avait déjà dit de la manière la plus simple, parce que toute partie du corps, sachez-le, toute partie du corps est représentée dans la tête, dans le cerveau. Il n'y a aucune partie du corps qui n'est pas représentée dans le cerveau. La main a une représentation dans le cerveau. Le pied a une représentation dans le cerveau. La représentation dans le cerveau ne dépend pas de la grosseur de la partie, dépend de l'agilité avec laquelle la chose est faite. Je donne un exemple. Dans le cerveau, la langue occupe un espace plus grand que toute la jambe. C'est pourquoi lorsque Paul dit « la langue est un petit membre », Paul est en train de voir tout l'espace occupé par la langue dans le cerveau. Parce que c'est un petit organe. Mais dans le cerveau, c'est grand. La jambe, là, est représentée comme ça, avec un petit espace. La langue, les lèvres, la bouche sont représentées. L'œil occupe même un grand espace que les membres dans le cerveau. Alors, j'étais en train de dire, toute partie du corps est représentée dans la tête. La tête, c'est donc ton identité. Lorsque vous entendez que quelqu'un a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et la personne ne parle plus, c'est juste parce que la partie du cerveau qui s'occupe du langage est atteint. Lorsque quelqu'un est paralysé, il ne sait plus utiliser un membre. C'est juste la représentation dans le cerveau qui est atteint. Alors, il ne sait plus réellement utiliser un membre. Mais nous avons Jésus qui est la tête. Il ne peut y avoir d'AVC. Il ne peut être influencé par personne d'autre. Il ne peut être influencé par des électrodes ou par la science. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que tout ce que nous avons dans l'Église, qui est son corps, est représenté en Jésus. Je dis bien tout. La tête Jésus a donné au corps ce qui est représenté en lui. Et la tête, je disais bien, c'est notre identité. On demande assez qu'une personne ait un visage dévoilé pour qu'on l'identifie. Pour qu'on l'identifie. Donc, l'identité du corps, c'est le visage. Il y avait un professeur de biologie qui était très dur avec les élèves. Et son examen de foi s'est terminé par des questions assez difficiles. Tu entres dans la salle d'examen, il te montre quelque chose et puis tu réponds. Lorsque tu entres dans la salle d'examen, il te montre seulement les pattes d'oiseau. Il te demande c'est quel animal. Tu dois donner la réponse. Mais il n'y a personne qui a réussi. Parce que l'identité n'est pas dans les pieds. L'identité n'est pas dans les bras. L'identité n'est pas dans les cœurs ou dans le torse. L'identité, c'est là la tête, le visage. Et notre tête, à nous, l'Église, c'est Jésus. Ça veut dire, c'est pourquoi on dit notre identité se trouve en Christ. Nous nous retrouvons en Christ, en Jésus. Le fait que la tête de Jésus a donné au corps tout ce qui est représenté dans la tête, vous pouvez comprendre que Jésus a donné à l'Église. On dit qu'il a fait des dons à l'Église, des hommes qui forment son corps. Ephésiens 4:11. C'est celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Amen. Amen. C'est celui qui a donné, c'est Jésus la tête, qui a donné à son corps, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres des docteurs, d'autres des évangélistes, d'autres des bergers, comme tu as dit, bergers, des pasteurs. Ça signifie qu'en Jésus, il est l'apôtre par excellence, parce que c'est dans son corps, ça ne répond qu'à ce qu'est l'apostolat dans la tête, dans le cerveau. Jésus est le prophète par excellence. Jésus est, par conséquent, vous pouvez maintenant continuer à dire, l'évangéliste par excellence. Personne n'a jamais évangélisé comme lui. Jésus est le bon pasteur, le bon berger.
par excellence. Il est la tête, donc il comprend tout ça. Lorsqu'on parle de 5 ministères de l'Église, pasteur, il est pasteur. Jésus, docteur. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, Jésus l'est plus que tous. Parce qu'il est la tête. C'est la tête qui donne au corps ce que sont les gens. Amen. Je vous avais dit ici que dans le cerveau sont représentés tout. C'est pourquoi, si je me fais appeler apôtre, mais je ne dépends pas de ce qui est marqué dans la tête, ça veut dire en Jésus, c'est vraiment un apôtre de nom. Si je me fais appeler prophète, en allant chercher un esprit de divination, ça peut paraître bon devant les gens. Tu peux dire des prophéties et des choses se réaliser. Mais si ce n'est pas lié à Christ, qui est la tête et qui donne tout en tous, cela n'a aucun effet, ça sert à rien. Si je suis évangéliste, je dois dépendre de l'ordre, de la commande que le cerveau donne. Et le cerveau, c'est Jésus. C'est lui la tête. Je dois répondre à ça. Si je suis berger, ça veut dire pasteur. Jésus est le bon berger et le bon pasteur. Je dois dépendre de lui. Donc, si tu vois que Aimé ne dépend pas de Jésus, il peut dire qu'il est apôtre, docteur, pasteur, c'est donner tous les qualificatifs. Si ma vie ne matche pas celle de Jésus, ça veut dire que je suis comme un corps déconnecté, ça veut dire mort. Prends 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Ça veut dire que Dieu a donné. Jésus, la tête dans laquelle sont représentés tous membres du corps, a donné des apôtres. Donc lui, il est le meilleur apôtre qui puisse exister. A donné des prophètes. Lui, il est le prophète par excellence qui puisse exister. A donné des enseignants. Lui, il est le meilleur enseignant qui puisse exister, qui pouvait, sans micro, sans amplification, faire asseoir 5000 personnes sans compter femmes et enfants et leur parler et ces gens-là continuent à le suivre. On dit ici, ceux qui ont les dons de quoi? Des miracles. Et par là du don des miracles, je pense que même les gens qui ne connaissent pas Jésus savent, même ceux qui jouent avec le nom de Jésus savent. C'est parce que ces gens-là ont la notion que les dons des miracles, il n'y en a pas qui a eu ça comme Jésus lui-même. Parce qu'il est la tête. Donc, lorsque les miracles se produisent maintenant, c'est juste la tête qui transmet l'information. Jésus est celui, on dit les dons de guérir. Il y a des gens qui ont été guéris, qui étaient plus âgés que Jésus. Avant que Jésus ne naisse, leur problème était déjà là. Eux, ils avaient déjà le problème. Donc, quelqu'un qui guérit des problèmes qui sont plus âgés que lui physiquement. Une femme, un jour, était en train de dire, si seulement je pouvais toucher les pans de sa robe. Elle s'est efforcée, elle a touché. Dès qu'elle a touché, elle a été complètement guérie. Et la Bible dit que cette femme avait des années auparavant. On ne donne pas son âge. Donc, je ne sais pas combien d'années elle a souffert. Mais, instantanément, tout s'est arrêté. Tout se remis en place. Et on dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent chez les médecins. Ceux qui ont les dons de guérison, le don de secourir, vous savez cette histoire, on l'a partagée ici, où les disciples pouvaient dire à Jésus, « Jésus, viens à notre secours, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir ?» Les dons que Jésus donne, c'est parce que lui-même, la tête, les avait plus que toute autre personne. Le cerveau, si le cerveau joue des tours, si le cerveau n'a pas compréhension de son bras, c'est très grave. Je pense que ce n'est même pas faisable que le cerveau ait une compréhension moindre du bras. Le cerveau a toujours une connaissance grande de son membre. Lorsque je parle là, je bouge, je réfléchis, je vous dis des choses, tout passe par mon cerveau. J'étais en train de dire ceci, dans la tête se trouve toute chose. Et en Jésus se trouve l'apôtre. En Jésus se trouve le prophète. En Jésus se trouve l'évangéliste. En Jésus se trouve le pasteur. En Jésus se trouve le docteur. C'est lui qui est le docteur parfait. C'est lui qui est l'apôtre parfait. C'est lui qui est le prophète et l'évangéliste.
C'est lui qui a le don des miracles plus que tout le monde. C'est lui qui a le don des guérisons plus que tout le monde. C'est lui qui donne de secourir plus que tout le monde. C'est lui qui a le don de gouverner plus que tout le monde. Il est le roi des rois. C'est lui qui... Jésus a parlé en langue plus que tout le monde. Parce que c'est lui le cerveau et la tête qui contient tout. Donc, tous les ministères se trouvent en Jésus. Tout le ministère se trouve en Jésus. Nous allons terminer par ici. Parce que là, les prochaines fois, nous allons prendre chaque ministère et chaque ministère voir clairement dans la Bible ce que ça signifie comme ministère et ce que Jésus a pour que vous compreniez lorsque la Bible dit Jésus est la tête et l'Église est le corps. Dieu avait la connaissance très élevée de ce qu'il a fait. C'est pourquoi il donne un exemple simple. La tête et le corps. Jésus est la tête. Juste le son du nom de Jésus. Il y a des gens qui sont revenus à la vie jusqu'en écoutant le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont été guéris juste en écoutant et en donnant leur vie à Jésus. Il y a des gens qui ont marché juste parce qu'on leur a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a des gens qui sont sortis de l'emprise de l'ennemi. Peut-être tu as des dépendances terribles. La personne qui termine les dépendances en une journée, la personne qui termine les dépendances en un clic de doigt, c'est celui-là qui est la tête, qui est le cerveau. S'il dit au bras, arrête-toi, le bras s'arrête. Jésus est l'apôtre parfait, le docteur parfait. Jésus est l'évangéliste parfait. Jésus est le bon berger. Jésus est le premier en toutes choses. Nous terminons et nous chantons Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.